Alors, vous êtes élève de première et vous avez pris l'option russe. Pourquoi déjà et comment ça se passe? Premièrement, parce que je pense qu'apprendre des langues étrangères, c'est très important pour, euh, pour avoir une ouverture sur la culture, sur le monde. Donc pour moi, c'est primordial d'apprendre des langues étrangères aujourd'hui. Comment ça se passe? C'est beaucoup de l'oral, beaucoup de l'écrit. Comment vous approchez cette langue? Alors, énormément d'oral, donc c'est le plus important, parce que c'est vrai que c'est une langue assez compliquée à parler, vu que les prononciations, c'est un autre alphabet, c'est l'alphabet cyrillique. Donc oui, c'est énormément d'oral. L'écriture, ça s'apprend au fil du temps, vu que c'est un autre alphabet. Donc c'est vrai que c'est une autre approche, il faut revoir tout depuis le début. C'est pas comme l'anglais, qui on a on a la même base, alors que là, c'est vraiment les langues slaves. Donc oui, il y a la base latine, mais il faut revoir la prononciation, l'écriture, mais c'est vrai que ça s'apprend plutôt facilement. On est directement dans la culture parce qu'on accueille beaucoup de correspondants. On a eu l'année dernière deux délégations. On a eu la délégation russe de Moscou et une délégation d'Ukraine. Donc moi j'ai pu accueillir une correspondante russe. Donc là on est avec eux directement. Donc c'est vrai, on a pu discuter leur culture, comment eux ils voyaient le monde, parce que c'est une autre vision du monde à Moscou. Et non, on devait aller aussi en Russie pour avoir un voyage d'immersion dans la famille, mais on n'a pas pu à cause du Covid. Mais on espère l'année prochaine y aller très vite. Quelles sont les autres langues que vous faites? Alors, anglais, allemand, russe et latin. Alors, on parle aujourd'hui de classe euro-espagnole. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Parce que je crois que ce sont des modules complémentaires à l'apprentissage de base de la langue. Oui, tout à fait. Alors en fait, quand les élèves arrivent en seconde, ils ont un peu plus d'heures d'espagnol, donc un renforcement en langue, et puis ils ont aussi une heure de DNL. Alors DNL, c'est la discipline non linguistique, et donc pour la classe euro-espagnole, c'est l'histoire géo. Donc c'est assez intéressant parce que ça fait partie du tronc commun. Donc ils peuvent continuer l'histoire géo en seconde, en première et en terminale, et donc ils ont une heure toutes les semaines d'histoire géo en espagnol. Dans cette heure, il y a quoi? C'est beaucoup d'oral, beaucoup d'écrit. Comment ça se passe? Oui, c'est beaucoup d'oral. Vraiment, on insiste sur l'oral parce que de toute façon, c'est un oral qu'ils vont passer à la fin pour pouvoir avoir justement cette mention euro sur leur baccalauréat. C'est un apprentissage différent du coup? Oui, parce que les méthodes ne sont pas les mêmes entre ce qu'on fait en classe euro et ce que les Espagnols LV2 peuvent faire. C'est beaucoup plus poussé et aussi on nous prépare pour des examens de langue à passer en fin d'année. On a déjà passé en première le B1 ou en seconde je crois. Oui, c'est bon. Et là on est censé passer le B2 à la fin d'année, c'est pour valider des niveaux de langue. On a eu la chance de partir en Andalousie en seconde, en lien avec le programme, c'était un échange. Donc on en a appris plus sur la culture espagnole. Et ensuite en première, on a pu recevoir des Uruguayens qui sont venus aussi, donc on a pu échanger. Et ensuite, encore en première, on est parti au Guatemala, en lien avec le programme d'espagnol aussi, parce qu'on avait travaillé sur les pays d'Amérique latine. Donc c'est très enrichissant de pouvoir voyager comme ça. Et ensuite, encore en terminale, même avec le Covid, on a pu partir à Biarritz pendant 4 jours au festival latino-américain du film. Donc c'était très intéressant aussi, ça parlait de l'immigration, etc. Donc toujours en lien avec le programme. Cette ouverture vers le monde, c'est quelque chose que vous appréciez aujourd'hui, mais est-ce que vous vous rendez compte de la portée que ça peut avoir plus tard dans votre future vie professionnelle, etc. Oui, c'est vachement un atout, parce qu'à la fin de terminale, on valide un diplôme, classe euro, qui peut être vachement valorisant pour Parcoursup et pour nos études. Section européenne anglais, qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc la section européenne anglais, c'est pour les élèves une heure d'enseignement d'anglais supplémentaire dans leur emploi du temps, ainsi qu'une heure supplémentaire d'enseignement de DNL, c'est-à-dire discipline non linguistique, à Sainte-Marthe-Chavagne, c'est-à-dire les SVT. Donc ils ont une heure de DSVT qui est enseignée en anglais. Comment ça se passe? Vous travaillez main dans la main avec le professeur des SVT justement? Voilà, exactement. Donc on suit en fait le programme d'SVT de seconde et chaque trimestre, un thème est étudié. Donc par exemple, le premier thème qu'on a étudié au premier trimestre, c'est les bénéfices du sport sur notre santé. Donc moi j'ai demandé aux élèves, on a travaillé sur des documentaires pour qu'ils aient un vocabulaire bien spécifique.
qu'ils ont aussi eu par le biais de mon collègue en SVT. Donc moi, j'aurais demandé de faire une vidéo par groupe où ils incitaient leurs camarades à faire du sport et en mettant en avant tous les bénéfices que ça pouvait avoir sur notre santé. Et parallèlement, ils ont fait des exposés avec mon collègue et par contre, là, ils ont été évalués à la fois en anglais et à la fois sur leur connaissance des SVT. Donc là, c'est une évaluation double avec les 2 professeurs qui est réalisée.